Le roi du Maroc, Mohamed VI, en visite officielle aujourd'hui en Côte d'Ivoire. D'importants accords ont été signés dans le cadre de la coopération bilatérale. Les états généraux des structures de prévention des organismes nationaux de sécurité sociale, au nombre des participants, 14 pays africains. Le pape François a célébré aujourd'hui la messe inaugurale de son pontificat. Des personnalités et des milliers de fidèles catholiques y ont participé. Bienvenue sur RTI 2, bonsoir à tous. Pour commencer, la visite officielle aujourd'hui en Côte d'Ivoire du souverain marocain Mohamed VI. Le roi du Maroc a été reçu à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le président de la République Alassane Ouattara. Son séjour de 48 heures est marqué par la signature d'importants accords de coopération bilatérale portant notamment sur la protection civile, les investissements et l'aquaculture. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est donc aujourd'hui en visite officielle en Côte d'Ivoire. Comment la communauté marocaine résidente en Côte d'Ivoire perçoit-elle cette visite historique? On écoute quelques réactions au micro de Hamza Diaby. On le souhaite bienvenue en Côte d'Ivoire et puis on remercie M. Alassane Ouattara et tout le public ivoirien. Et vraiment, on est trop contents, Ivoiriens, Marocains jusqu'à la mort. Des mots qui témoignent de la solidité de l'amitié ivoiro-marocaine qui dure depuis 50 ans environ. Ils sont plus de 3000 ressortissants du Royaume du Maroc installés en Côte d'Ivoire et repartis dans tous les secteurs d'activité. Une visite ce mardi de leur souverain dans ce pays qui leur a offert l'hospitalité, une joie immense. Et vraiment, on était très contents comme on a entendu que notre roi là, il va venir ici. Je suis très heureuse pour la visite du roi Mohamed VI parce que c'est la première fois qu'il va venir ici. On est très contents pour la venue de Sa Majesté le roi du Maroc. Nous, vraiment, on est très contents. On le souhaite bonne arrivée en Côte d'Ivoire. Vive le Maroc, vive la Côte d'Ivoire. Là, ça va changer beaucoup de choses. Voilà. La relation avec Alassane Ouattara, avec Sa Majesté, beaucoup de choses. Renforcer les liens de fraternité et de coopération entre les deux nations, le sens premier de l'invitation du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, au roi Mohamed VI. Un télégramme dans cette édition. À l'occasion de la fête nationale de la Gambie, le chef de l'État, Alassane Ouattara, adresse ses très vives et chaleureuses félicitations à son homologue Yaya Jammeh et au peuple gambien. On s'intéresse à présent à la journée internationale de la francophonie célébrée le 20 mars prochain. Il s'agit pour les pays ayant en commun la langue française d'insister sur la solidarité et le partage des valeurs en matière de développement. Le message du gouvernement est lu cette année par le directeur de l'Agence ivoirienne de la coopération francophone, Zoro Bibalo. La francophonie, communauté des États ayant en partage la langue française, s'est avérée être, depuis le sommet de Ouagadougou en 2004, un instrument de coopération multilatérale dans divers domaines, culture, éducation et environnement, entre autres. C'est la langue française qui nous permet de communiquer. Je sens l'utilité de la francophonie par les actions que mènent les différents chefs d'État de la sous-région, un peu partout, à travers les unions africaine, la CEDEAO, tout cela. L'organisation a donc une bonne emprise dans l'imaginaire populaire. Elle entend donc mettre à la veille de la célébration internationale l'accent sur la solidarité et la fraternité. C'est cette exigence de fraternité qui nous pousse à vouloir dessiner le nouveau visage de la francophonie, thème des Journées nationales de la francophonie 2013 et thème de campagne pour l'organisation des 8e Jeux de la francophonie en 2017. Cela permettra d'être en adéquation avec le nouveau visage de la francophonie, thème retenu cette année. Pendant les Journées de la francophonie 2013, il s'agira, en prenant pour prétexte le thème national, de mener des réflexions non seulement sur la gouvernance actuelle de la francophonie et ses répercussions sur un État comme la Côte d'Ivoire, mais aussi de mobiliser les communautés francophones vivant dans notre pays autour de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie de 2017. Notons-le pour rappel, la Journée internationale de la francophonie est célébrée dans le monde chaque 20 mars.
Un reportage de Franck Quadio et à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, le ministère ivoirien de la Culture et l'ambassade de France ont initié un concours autour de la langue française. L'un de ces concours est dénommé Dictée Ivoire. Les finalistes étaient d'ailleurs en compétition aujourd'hui à l'Institut français d'Abidjan. Alors Michel Digré, vous avez suivi pour nous cette épreuve. Je suis encore à l'école, t'inquiète pas maman. Un SMS d'un élève à sa mère dont l'écriture inquiète plutôt les enseignants. Les techniques de l'information et de la communication sont devenues des menaces pour la langue française. Nos élèves, parfois, ont tendance à se laisser aller à la facilité. Donc c'est un combat que les enseignants mènent contre ces fléaux-là qui contrarient un peu les efforts en matière d'enseignement de français. Pour améliorer le niveau de langue et d'écriture des élèves de Côte d'Ivoire, un concours dénommé Dictée Ivoire est initié. Les meilleurs élèves des établissements scolaires nationaux et écoles françaises sont soumis à un test extrait du livre Kokumbo l'étudiant noir de l'écrivain Akeloba. Une jeune camarade de Raymond, Gisèle Lalande, et un grand garçon robuste. Généralement, je suis confrontée à des dictées pas trop dures. Là, c'est un peu plus dur. La dictée permet, quand on la maîtrise, de mieux parler la langue française, de pouvoir l'écrire correctement sans utiliser ce que nous voyons aujourd'hui dans les SMS. Les lauréats du concours Dictée des Ivoires seront récompensés ce 20 mars à l'occasion de la cérémonie officielle de la Journée internationale de la francophonie. Ce soir, on parle aussi des premiers états généraux, des structures de prévention, des organismes nationaux de sécurité sociale. 14 pays africains vont réfléchir sur le thème « Établir des bases harmonisées de travail ». C'est une initiative conjointe de l'Organisation internationale du travail et de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Reportage Hamza Diaby. 850 000 accidents se produisent quotidiennement sur les lieux de travail à travers le monde. Des risques professionnels dont la prévention permet de sauvegarder l'intégrité physique, morale et psychique des travailleurs. Une prestation dévolue aux organismes nationaux de sécurité sociale qui veulent unir leurs forces afin d'établir des bases harmonisées de travail. Il y a des entreprises qui, justement, s'efforcent tous les jours de veiller à la sécurité et à la santé au travail. Et d'autres qui n'y pensent pas et malheureusement qui font que surviennent les accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc nous essayons à travers ces premiers états généraux d'amener les entreprises à harmoniser les législations et les mesures qu'on prend pour protéger les travailleurs. Exposer leurs problèmes respectifs et échanger leurs expériences, la raison de la présence de 14 structures africaines de sécurité sociale à ces premiers états généraux. Ce forum étant le lieu par excellence du donner et du recevoir, nous assistons ici et nous attendons de manière particulière un échange de bonnes pratiques. Ensemble, on est plus fort. Oui, je crois que c'est une belle occasion, c'est une belle opportunité pour nous d'apprendre beaucoup de choses. Cette première réflexion sur le développement des structures de sécurité sociale et le renforcement des préventions des risques livrera ses conclusions le 15 mars prochain. La Pâques sera célébrée le 31 mars prochain et pour assurer la sécurité des déplacements massifs des populations, le ministère des Transports sensibilise les automobilistes. La campagne a débuté hier dans la commune de Trècheville. Commune de Trècheville, gare de Bassam sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Des policiers arrêtent momentanément la circulation routière ce lundi 18 mars. C'est le début de la campagne de sensibilisation autour du thème « Sur la route de Paquinou sans accident ». Plusieurs automobilistes reçoivent une brochure détaillant les bonnes attitudes à avoir au volant et un alcotest gratuit. Un seul message, entretenir les pneus des voitures, limiter la vitesse à 60 km/h, éviter l'alcool, le téléphone et la surcharge. Je veux que tous les chauffeurs soient comme nous, d'être prudents pour protéger la population et essayer de rouler dans le bon sens. On a une période de fête, tout peut arriver. Je préfère dire à mes collègues, n'ont qu'à rouler prudent, sans boire l'alcool, sans fumer
respecter la clientèle. C'est une initiative du ministère des Transports pour sécuriser les déplacements massifs sur le réseau routier national à l'occasion de la Pâques. Respectons rigoureusement le code de la route et les instructions du ministère contenues dans les documents que nous venons de distribuer aux transporteurs. La campagne de sécurité routière pour la Pâques 2013 va s'étendre jusqu'au samedi 2 avril prochain. Une émission dénommée « Salut les routiers » sera produite à cet effet par l'Office de sécurité routière Lozère et diffusée sur la radio nationale. Agissons ensemble pour mettre fin aux violences faites aux filles et aux femmes en milieu scolaire et universitaire. C'est le thème d'une conférence animée récemment par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Les détails avec Aimé Quadio. Viol, attouchement et harcèlement sexuel. Une situation de plus en plus présente dans les établissements scolaires. Les victimes, les jeunes filles élèves et étudiantes qui subissent la loi du plus fort, qui est celle de l'enseignant. Ce n'est pas un lieu de draguer une étudiante parce que ça engendre beaucoup de choses. Par exemple, le professeur, il s'en prend à tout le monde. Quand une fille, un étudiant cause avec cette dernière, il s'énerve. Il vient et puis il fait des interrogations parce que la fille ne lui a pas donné une réponse satisfaisante. Personnellement, ça me choque. Parce qu'en temps normal, l'école, ce n'est pas fait pour ça. Les violences faites aux filles en milieu scolaire et universitaire, le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant en fait sa préoccupation. Une conférence publique est alors organisée. Élèves, étudiantes et enseignants présents pour voir la détermination du ministre à éliminer le fléau. Nous saluons cette initiative de l'éducation nationale et ensemble, nous allons donc renforcer ces mécanismes de protection de la fille en milieu scolaire et universitaire. L'enseignant n'est pas seulement celui qui dispense le savoir, il est d'abord l'éducateur et à ce titre-là, nous l'invitons à plus de responsabilités et de retenue dans leurs relations avec les enfants qui leur sont confiés par les familles. Après la séance de sensibilisation, élèves, étudiants et enseignants ont pris la résolution de mettre fin à ces pratiques. La mise en place d'un comité de veille dans les établissements scolaires, une innovation qui permettra peut-être de dissuader les enseignants indélicats. Et on reste dans l'univers des femmes. Le Bureau national d'études techniques et de développement, le BNET, a rendu hommage à son personnel féminin. La cérémonie a été marquée par une conférence sur le thème « Femmes, un maillon incontournable dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire ». Aimé Quadio. Le 8 mars est consacré à la Journée mondiale de la femme. En Côte d'Ivoire, l'événement sera célébré le 21 mars et tout un mois sera ainsi en l'honneur des femmes. Au BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, la direction rend hommage à ces femmes. En première ligne, l'association féminine du BNET. Une dame est donc invitée à tenir une conférence sur le thème « Femmes, un maillon incontournable dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire ». Pourquoi favoriser une large participation des femmes au processus de réconciliation? Depuis la nuit des temps, elles jouissent de prédispositions naturelles à la réconciliation puisqu'elles donnent naissance à la vie, ce qui les amène à accorder un intérêt spécifique à la promotion de la vie post-natale. Les femmes de plus en plus engagées à relever les mêmes défis que les hommes. Une dynamique fort appréciée par le directeur général. N'oubliez pas ces femmes qui, par la faute de leurs parents, ces jeunes filles qui n'ont pas accès à l'éducation. N'oublions pas ces femmes qui, par la faute des moyens insuffisants de l'État, n'ont pas accès à la santé. N'oublions pas ces femmes qui, dans les entreprises, sont humiliées, sont reléguées au second rang. Cérémonie d'hommage aux femmes, mais aussi une invitation à une meilleure implication des femmes dans le processus de réconciliation. C'est le moment de développer le troisième titre en images. Des milliers de personnes ont acclamé aujourd'hui le pape François pour la messe d'inauguration de son pontificat à la place Saint-Pierre. Le souverain pontife a célébré l'office avec environ 200 prélats, patriarches et prêtres. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour d'autres informations.